Bien sûr, il est très important d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour partager vos soucis ou vos motivations. Cependant, il est encore plus important de choisir ces personnes avec sagesse. L'essence de la véritable amitié réside dans le respect mutuel et la compréhension que chacun a ses propres limites et secrets. Nous ne devrions pas ouvrir notre vie à n'importe qui. Cela peut sembler évident, mais prenez un moment pour passer en revue mentalement les occasions où vous vous êtes trop exposé. En préservant notre intimité et en choisissant soigneusement avec qui nous partageons nos expériences et sentiments, nous renforçons non seulement nos connexions interpersonnelles, mais nous nous protégeons également des regards indiscrets et des intrusions. Dans un monde où tout semble être exposé, il est crucial de se souvenir que certains aspects de notre vie doivent rester privés. Imaginez combien il serait libérateur de protéger vos secrets les plus précieux et d'éviter une exposition inutile. Il est important de continuer à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment maintenir votre vie privée et renforcer vos relations. Aujourd'hui, je vais vous indiquer 5 choses dont vous ne devriez absolument pas parler. Numéro 1. Vos qualités. Les véritables vertus et qualités ne doivent pas être exhibées comme un spectacle pour attirer l'admiration et les éloges des autres. En effet, se vanter de nos qualités peut nous mener sur une voie dangereuse où la quête de reconnaissance et d'approbation externe devient le principal objectif, plutôt qu'un véritable engagement envers la croissance personnelle et le bien commun. Sans parler du fait que nous risquons d'être perçus comme arrogants et égocentriques, créant des barrières dans nos relations avec les autres. Il est beaucoup mieux de démontrer votre supposée grandeur de manière authentique et sincère que de vous en vanter. Numéro 2. Votre style de vie sur les réseaux sociaux. Nous nous soucions davantage de ce que pensent nos voisins de nous que de ce que nous pensons de nous-mêmes, comme l'a dit Marc Aurèle. Il y a des gens qui ne peuvent pas respirer sans publier quelque chose sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Vous pourriez être l'un d'eux, ou peut-être pas, mais vous connaissez sûrement des personnes comme ça. Peut-être êtes-vous comme ça, mais vous ne voulez même pas l'admettre à vous-même. Le fait est qu'il est inutile de publier des photos sur les réseaux sociaux de tout ce que nous faisons, de ce que nous mangeons, où nous mangeons, chaque moment de ce voyage qui, dans de nombreux esprits, pourrait tomber dans l'oubli s'il n'est pas partagé en ligne. Partager chaque détail de notre vie peut compromettre notre vie privée et notre sécurité, rendant publique une information qui pourrait être utilisée par des personnes malveillantes. De plus, toute cette exposition tend à créer un besoin constant de validation externe. Pensez à combien l'estime de soi et le bien-être émotionnel de nombreuses personnes dépendent des « j'aime » et des commentaires des autres. Plus nous attachons d'importance à un style de vie créé pour les réseaux sociaux et comparons nos vies aux apparences sur Instagram, moins nous profitons de la vie réelle. Essayez de vivre de telle sorte que vous en veniez à oublier de publier un enregistrement de ce moment spécial, tant vous êtes immergé dans celui-ci. Ainsi, vous vivrez de manière plus intense et significative. Numéro 3. Vos problèmes personnels. Soyons honnêtes. Qui aime quelqu'un qui se plaint tout le temps? Parler constamment de nos problèmes est préjudiciable pour nous-mêmes et pour nos relations. Si nous nous concentrons trop sur les difficultés, nous risquons de renforcer une mentalité négative et victimisante. Cela peut rendre plus difficile la recherche de solutions et la capacité à faire face aux défis avec résilience. De plus, cette attitude peut nous rendre émotionnellement dépendants, recherchant constamment validation, soutien ou réconfort auprès des autres que nous devrions être capables de trouver en nous-mêmes. Sans parler du fait que nous finissons par charger les autres avec nos problèmes, ignorant que chacun a déjà ses propres soucis. Lorsque nous nous déchargeons auprès de personnes de confiance, nous devons nous efforcer de trouver un équilibre et être prêts à écouter également. Numéro 4. Les secrets des autres. 3 personnes peuvent garder un secret si 2 d'entre elles sont mortes, disait Benjamin Franklin.
Cela peut sembler évident, mais c'est un point qui mérite d'être mentionné. Gardez confident. Ce qui nous a été confié est une question de respect, d'empathie et d'intégrité. Lorsque quelqu'un nous confie un secret ou quelque chose de personnel, en s'attendant à la discrétion, cela montre de la confiance. Si nous brisons cette confiance et révélons des informations confidentielles, nous endommageons non seulement notre propre réputation en tant qu'individu digne de confiance, mais nous augmentons également la vulnérabilité de la personne qui nous a confié quelque chose de si délicat. Ce comportement peut causer des dommages émotionnels dans les relations et, dans certains cas, des conséquences pratiques négatives dans la vie de l'autre personne. Mais avant le dernier point, nous voulions vous informer que sur notre chaîne, vous pouvez trouver une vidéo sur comment garder votre vie privée en sécurité et améliorer vos relations. Vous pouvez la trouver dans la description. Numéro 5. Vos projets. Ne criez pas trop fort votre bonheur, l'envie dort léger. Exposer nos plans et projets à n'importe qui peut avoir des conséquences très désagréables. La plus immédiate, malheureusement, est d'éveiller l'envie chez les autres. En partageant de manière indiscriminée nos objectifs et aspirations, nous risquons de provoquer l'envie chez des personnes qui pourraient ne pas avoir les meilleures intentions. Cela peut conduire à des commentaires négatifs, du découragement, voire à des actions pouvant nuire à nos projets. Nous devons être intelligents dans le choix des personnes avec qui nous partageons nos ambitions. Il vaut la peine de chercher des personnes que nous savons susceptibles de nous soutenir ou même de contribuer. Un autre point très important est la possibilité de créer de la frustration en nous-mêmes si les projets que nous divulguons ne se concrétisent pas. Lorsque nous rendons publiques nos intentions et objectifs, nous finissons par créer des attentes tant en nous-mêmes que chez les autres. Si, pour une raison quelconque, ces projets ne se réalisent pas, la frustration est encore plus grande, car nous nous sentons obligés de justifier l'échec auprès de tous ceux qui étaient au courant de nos ambitions. Chaque fois que vous avez un projet, concentrez-vous sur les étapes nécessaires pour le réaliser. Cela inclut la recherche du soutien des bonnes personnes, mais aussi le contrôle de l'envie de tout raconter. Exercez votre autodiscipline et améliorez votre capacité à rester discipliné dans la poursuite de vos objectifs. Organisez votre routine et votre humeur. Je sais que ce n'est pas facile, mais si vous trouvez une manière systématique de le faire, tout devient beaucoup plus simple et naturel. Pour voir notre vidéo « 9 choses qu'une personne intelligente ne révèle jamais », cliquez maintenant en haut à droite de l'écran. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être toujours informé des nouvelles vidéos. À bientôt dans la prochaine vidéo.